Pour commencer cette matinée, il nous semblait important de vous faire un état des lieux de la présence de la flavescence dorée en France et dans le Val-de-Loire. Tout d'abord, d'où vient la flavescence dorée ? La flavescence dorée a été détectée en 1953 dans le vignoble du Gers pour la première fois. Et les chercheurs, à l'époque, ont rapidement mis en évidence que cette maladie était transmise de vigne à vigne par une cicadelle, Scaphoidus titanus, originaire d'Amérique du Nord. Mais à l'époque, les phytoplasmes n'avaient pas été encore identifiés et donc la maladie avait été dite virale. Aujourd'hui, en revanche, nous savons que cette cicadelle, donc originaire de la région des Grands Lacs au nord-est des États-Unis, a été introduite sur le sol européen via l'importation au début du XXe siècle de bois de vitis, ces bois étant utilisés alors pour la lutte contre le phylloxéra. Et ces bois contenaient des œufs de cicadelle. Nous savons également que l'émergence de foyers épidémiques de flavescence dorée résulte en fait de la rencontre entre cette cicadelle nord-américaine et un phytoplasme endémique européen. Ce qui explique que la diffusion de la flavescence dorée suit en fait celle de la cicadelle Scaphoidus titanus. Et au cours des décennies, la maladie s'est progressivement propagée sur le continent européen selon un gradient ouest-est, puis sud-nord. Qu'en est-il de la situation en France ? Alors, pour illustrer les trois types de situations que l'on constate sur le vignoble français, j'ai utilisé cette carte qui permet de visualiser les communes infestées par la flavescence dorée en rouge et en jaune et les communes non contaminées en vert. Alors, elle date de 2021 parce que c'est la dernière carte mise à jour disponible. Mais bon, ça ne change pas tellement sur les conditions de situation. Alors, la première catégorie correspond aux vignobles de Nouvelle-Aquitaine, d'Occitanie et de Savoie. Sur ces zones-là, la maladie peut être dite endémique du fait de l'ancienneté et de l'importance des foyers, ces foyers datant des années 80-90. La deuxième situation, elle, correspond aux vignobles de Corse, de PACA, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Bourgogne. Sur ces vignobles-là, la maladie est significativement présente, mais pas encore au stade endémique. Et les foyers datent des années 2010. Dernière situation, celle du Val-de-Loire, de la Champagne et de l'Alsace. Sur ces vignobles-là, les foyers détectés sont beaucoup plus récents, peuvent être des cas plus ponctuels. Et à noter qu'en Alsace, c'est un cas non épidémique puisque nous n'avons pas à ce jour identifié le vecteur de la cicadelle. Les foyers sur ces vignobles-là datent plutôt des années 2020. Lorsque l'on compare plusieurs campagnes, qu'on prend un petit peu de recul, on constate un effet de vague avec des phénomènes de régression, d'extension de zones contaminées. On constate également l'arrivée de nouveaux foyers qui sont soit des cas isolés, soit des cas à proximité de zones déjà contaminées, ce qui confirme en fait la dispersion de cette maladie. Et aujourd'hui, à savoir que quasiment 80% du vignoble français est en zone délimitée. Au niveau Val-de-Loire, la pression monte, mais nous allons faire un petit côté historique pour se rendre compte de quelle manière cette pression monte. Le premier foyer détecté en Val-de-Loire date de 2001. C'était un cas en pépinière qui a été très rapidement éradiqué. Le deuxième foyer date de 2013. Il a été détecté à Ponzou, dans le vignoble de Chinon. Il a été suivi par un foyer détecté en 2016 dans le Vouvrion. Et ces deux foyers ont été éradiqués au bout des 3 années de lutte obligatoire. Ils ont permis de mettre en place sur ces vignobles-là, d'organiser la surveillance du vignoble, donc, qui était conduite par les ODG avec l'appui de la Frédon Centre-Val de Loire.
En 2021, 2 cas ont été détectés à Saint-Nicolas-de-Bourgueil et à Restigné. En 2022, la DRAF Centre-Val de Loire met donc en place toutes les mesures nécessaires. 2023 est donc la deuxième campagne de lutte obligatoire. Et selon le bilan 2023, donc un bilan encore provisoire dressé par la DRAF, il semblerait que ces foyers s'étendent, puisque nous sommes aujourd'hui à 78 parcelles contaminées, soit 22 de plus qu'en 2022. La maladie s'étend, mais dans une mesure nettement moindre du fait des mesures mises en place. Ce que l'on constate quand même, de par ces nouveaux foyers, c'est un effet d'essaimage qui aurait donc pour conséquence en 2024 une extension de la zone de surveillance. Donc la vigilance reste de mise. En 2022, un autre foyer est détecté à proximité des 2 précédents, dans la zone de Chassé. Là encore, toutes les mesures sont mises en place. Et d'après le bilan provisoire 2023, il semblerait que ce foyer-là ait une très faible extension, peut-être du fait de l'arrachage de la parcelle qui a été contaminée à l'origine et d'un seul cas détecté sur une parcelle à proximité. Dernier cas, 2023, qui a été détecté dans une pépinière de Loire-Atlantique et donc qui a été éradiqué aussi rapidement. Conclusion, comme le disait Hervé, nous avons en Val-de-Loire 3 foyers en cours de gestion. Alors quand je dis que la pression monte, oui, quand on constate en fait les délais entre chaque date de détection de foyer, on a l'impression en tout cas que ça se rapproche de plus en plus, les dates de détection. Donc la pression monte et les acteurs du Val-de-Loire se mobilisent. Alors, ils se mobilisent tout d'abord par rapport à la prospection, à la surveillance du vignoble. Sur cette surveillance, on distingue les prospections encadrées dans les zones délimitées et les prospections autonomes dans les zones hors foyer. Concernant cet aspect-là, dans la partie Centre-Val de Loire, les professionnels se sont engagés depuis 2021, et donc c'est plus qu'un engagement parce que c'est une obligation, se sont engagés depuis 2021 à une surveillance de 10% du vignoble de leur région. Et cette autosurveillance est réalisée par les vignerons eux-mêmes, leurs salariés, et dans certains cas, par des saisonniers embauchés dédiés à cette tâche. C'est le cas, par exemple, en Loir-et-Cher, où la fédération a décidé d'investir sur ce schéma organisationnel. En Pays de la Loire, le premier plan d'action a donc été établi en 2023. C'est beaucoup plus récent. Et il intègre cette notion d'autosurveillance du vignoble. Et en 2023, 2% du vignoble Pays de la Loire a été prospecté, l'objectif étant en 2024 d'en prospecter 5%. Alors, cette autosurveillance elle implique une très forte mobilisation des professionnels, que les ODG et les fédérations s'attachent à sensibiliser, comme le disait Hervé, à informer, à former, avec l'appui des OVS, que sont chez nous la Frédon Centre-Val de Loire et Polénise. Alors, force est de constater que cette dynamique concernant ces aspects de formation, de sensibilisation, etc., s'est nettement renforcée depuis 2-3 ans. En 2023, on peut comptabiliser, je vais y arriver, près de 1200 acteurs formés. Quand je parle d'acteurs, ce sont bien sûr les vignerons, leurs salariés, via les formations donc conduites par les ODG avec l'appui des OVS, mais également les techniciens du vignoble, via les formations proposées par l'interprofession. À ça, on peut aussi ajouter tous les supports qui ont été diffusés ou mis en place, tels que les fiches de reconnaissance des symptômes, qui ont été diffusées à plus de 4000 exemplaires lors de la dernière prospection. Des journées de sensibilisation ont également été mises en place par les ODG. Et pour terminer, une vidéo a été également construite dans le cadre des actions de transfert du PNDV. Alors cette vidéo, elle a été réalisée suite à une demande des professionnels du Val-de-Loire. Mais l'objectif était qu'elle puisse servir à tous les vignobles. Donc le groupe de travail qui a conçu, imaginé cette vidéo, a été constitué de fédérations, d'ODG, de techniciens ligériens, mais nous avons intégré des regards extérieurs, comme ceux, par exemple, de mes homologues 15 du plan
d'autres vignobles de France et également l'intervention d'autres fredons, par exemple, qui ont participé à cette vidéo. Cette vidéo a été mise à disposition mi-novembre et depuis, elle a été vue par près de 180 personnes, 200 personnes, au moins, puisqu'elle a été diffusée aussi lors de réunions post-vendange, par exemple par la Fédération des vins d'Anjou-Saumur.